Bienvenue dans cette deuxième leçon sur le traitement de texte avec Word, dans laquelle on parlera de la présentation du document. Au programme, les points que nous aborderons sont déjà comment choisir les polices et leurs attributs, donc la couleur, la taille, le style, comment aérer le document, c'est-à-dire les interlignes, les espaces, les retraits, comment mettre un titre à son document et l'encadrer, par exemple, mettre de l'ombre, donc donner un peu d'effet. Comment créer des listes à puces ou des listes ordonnées. Et surtout, comment créer des styles rapides pour pouvoir gagner du temps. Bien structurer son document dès la base. C'est ce qu'on verra dans cette deuxième leçon. On garde bien sûr le document initial. On va le garder en leçon 1. Et ce qu'on va faire ici dans un premier temps, c'est déjà donc de donner un titre à notre document. Donc ici, on vient, on clique juste ici devant, on appuie sur Entrée 2 fois. Ensuite, on utilise les touches de navigation, flèche gauche, flèche droite, flèche haut, flèche bas pour remonter un peu. Et on va mettre ici ma première leçon sur Microsoft, voilà, Word, comme ceci. Donc, une fois que c'est saisi, parlons donc de la police et des attributs de la police. Nous sommes ici dans l'onglet Accueil. C'est à l'intérieur d'Accueil qu'on va généralement avoir tous les détails sur la police. Donc ici, vous voyez par exemple la zone réservée à la police. Là, vous voyez bien écrit police. Tout ce box-ci. À côté de police, vous avez ici paragraphe, un autre box. Et ici, vous avez style. Donc vous voyez que l'onglet Accueil regroupe à peu près tout ce dont on a besoin. La première des choses ici, c'est déjà la police. D'accord? Vous sélectionnez votre texte, comme ça, c'est le titre. Si vous voulez donner une taille particulière, c'est ici. Vous voyez, la taille augmente en fonction de la valeur que je choisis ici. Prenons par exemple 18, c'est un titre. Et ici, c'est la police, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut que ce soit calibré, on veut que le titre soit en calibré, en tête, on veut que ce soit Times New Roman, on veut que ce soit Baskerville, on veut que ce soit Verdana, Lucida Bright, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous choisissez simplement la police qui vous convient ici. D'accord? On va prendre ici, prenons Times New Roman. C'est une police classique que tout le monde connaît. Donc vous voyez ici, il y a la police, de ce côté, il y a la taille. Ici, il y a les différentes options. Mettre en gras, mettre en italique, souligner. D'accord? Et ici, au niveau de souligner, on peut prendre les différentes façons de souligner notre texte. On peut par exemple prendre de cette façon-ci. Juste ici à côté, on peut barrer le texte. Donc quand c'est grisé comme ça veut dire que c'est sélectionné déjà. Et si on clique dessus, par exemple, vous voyez que là c'est barré. Si on clique encore dessus, ça arrête d'être barré. Ici, c'est pour mettre le texte en exposant, en indice, pardon. Vous voyez, ça veut dire que si je suis par exemple ici et que je clique sur ça, tout ce que je vais écrire par la suite, ce sera juste en bas là. Par exemple, S2, vous voyez, ainsi de suite. Tout va s'écrire en indice. Si je suis ici et que je veux écrire en exposant, je clique ici. Et donc, à partir de là, tout ce que je vais écrire sera en exposant. Quand je ne veux plus écrire en exposant, je clique ici. De ce côté-ci, nous avons augmenté la taille de la police, diminuer la taille de la police. Donc si nous sélectionnons notre texte comme ça, et qu'on clique ici, ça va augmenter la taille de la police. Vous voyez que ça augmente ici, chaque fois d'une valeur. Et ici, ça réduit une ou deux valeurs, donc ça dépend. De ce côté-ci, on a la possibilité de modifier la casse. La casse, c'est est-ce que notre texte est en minuscule ou en majuscule. Ici, vous voyez majuscule en début de phrase. Vous voyez que S est devenu majuscule. On peut prendre minuscule, tout le texte va devenir minuscule. On peut prendre majuscule, tout le texte devient majuscule. Là, on peut prendre la première lettre de chaque mot en majuscule. Vous allez voir que chaque mot, une, V, J, M, ainsi de suite en majuscule. Et là, on peut inverser la casse. Donc, tout ce qui était majuscule devient minuscule et tout ce qui était minuscule devient majuscule. Ici, on a la possibilité d'effacer toute la mise en forme
qu'on a appliqué. Vous voyez que là, toute la mise en forme est partie. Le retrait qu'on avait appliqué ici, déjà. Ici, nous avons la possibilité de faire des effets sur le texte. Donc, on va prendre, par exemple, on sélectionne ici notre titre. On clique ici. Et là, on peut appliquer des effets à notre texte. Vous voyez, le titre a pris un effet. Là, c'est le surlignage, donc la couleur de surbrillance du texte. Si on sélectionne, vous voyez, on sélectionne par exemple la bleue, comme ça. Vous voyez que le texte est en surbrillance. Si on ne veut plus qu'il y ait de la surbrillance dessus, on sélectionne toujours le texte. On revient ici et on prend aucune couleur. La surbrillance disparaît. Là, c'est la couleur du texte en lui-même. Donc, si on sélectionne tout le texte et qu'on vient là, on peut choisir une couleur pour le texte. D'accord? Prenons par exemple une couleur qui corresponde avec l'effet qu'on avait sélectionné au préalable. Si vous ne voulez plus de couleur, vous pouvez laisser couleur automatique, ça met en noir par défaut. Là, vous pouvez également choisir des dégradés, d'accord, pour votre texte. On a fini avec cette première rubrique sur la police et les attributs. Une fois que c'est fini avec ceci, on a maintenant les positionnements ici pour les paragraphes. Ici, vous voyez que ce qui est coché, c'est ceci. C'est pour dire que le texte est aligné à gauche. Ici, on va centrer le texte. Donc, vu que le texte est déjà sélectionné, on clique ici. Le texte va basculer au centre comme ça. C'est toujours sélectionné. Si on clique ici, le texte va aller à droite. Et là, le texte sera justifié. Donc, justifié, ça veut dire que ça essaie de positionner le texte à la distance égale d'ici et de cette marge-ci. Donc, par défaut, les titres, on les laisse centrés. Okay. Juste ici, nous avons la possibilité de faire des puces. Puces, ici c'est non ordonné et ici c'est ordonné. Disons que dans notre travail ici, on veut par exemple dire mes listes ou disons liste des candidats. 2 points. On veut hiérarchiser, bien sûr, liste sans. On veut mettre 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc ici, on peut écrire par exemple le premier nom, Steve, deuxième nom, Durand, troisième nom, Rock, quatrième nom, informatique, cinquième nom, argent. Et une fois qu'on veut faire basculer son liste, on sélectionne tout ceci comme ça. On clique ici et on choisit la puce qui nous intéresse. Vous voyez, si on choisit celle-ci, ça met tout ce texte-là avec la puce qu'on a sélectionnée ici. C'est une façon assez pratique de faire. Une autre façon de faire, c'est de cliquer déjà sur une puce au départ et d'appuyer sur Entrée chaque fois pour continuer à écrire. Ça, c'est pour les listes non ordonnées, c'est-à-dire les listes à puce. Si on veut que ce soit plutôt des listes ordonnées avec des numéros, on vient simplement dans cette autre section-ci, numérotation, et là, on peut choisir par exemple cette valeur-ci, ou ceci, ou ceci, ou ceci, ou ceci, ainsi de suite. Donc, c'est laissé au choix. On va prendre ceci. Vous voyez là, ça nous fait une liste ordonnée, 1, 2, 3 jusqu'à 5. Donc, si à partir d'ici, vous appuyez sur Entrée, par exemple, ça vous crée la 6e valeur directement. Comme ça, et vous pouvez mettre gomme. On peut mettre la Word, on peut mettre la Excel et ainsi de suite. Juste à côté ici, c'est également les listes à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si vous avez 9 ici, vous voulez avoir 9.1, 9.1, 9.12, ainsi de suite, c'est à ce niveau-ci que vous pouvez les avoir. Vous voyez là, 1, c'est mixé ici entre liste ordonnée et liste à puce. Ici, c'est mixé entre 1, 1A, ainsi de suite. Donc ça, c'est à niveau. Juste ici à côté, c'est le retrait. Donc là, vous pouvez diminuer le retrait à gauche, et aussi vous pouvez augmenter le retrait. Par exemple, je suis ici. Donc, si je veux diminuer le retrait, je clique ici. Donc, pour diminuer le retrait, il faudrait avoir augmenté le retrait au préalable. Donc là, par exemple, si je me mets là, je peux augmenter le retrait. Vous voyez? Et si je veux diminuer le retrait, je clique ici. On utilise généralement le retrait
lorsqu'on est en train de faire des... Généralement, sur les premières lignes de paragraphe, on décale légèrement vers la droite. N'oubliez pas qu'avec la règle, vous pouvez également déplacer le curseur comme ça. Ok, jusqu'à aligner. C'est également une façon de gérer le retrait. Après le retrait, ici, il y a le bouton pour trier. Généralement, c'est quand vous travaillez avec des tableaux. On verra ça un peu plus tard. Juste en dessous, ici, il y a la gestion de l'interligne, c'est-à-dire l'espacement du paragraphe. Dès que vous posez le curseur dessus, vous avez une petite description qui apparaît. Ça signifie que si je sélectionne par exemple ce petit paragraphe-ci, bon, je sélectionne sous le texte-ci, hein, je vais augmenter l'interligne ici. L'interligne par défaut est à 1,15. Ici, si je prends 1, ça va se positionner comme ça. Si je prends 1,5, vous voyez que chaque fois, l'espace entre les lignes du paragraphe augmente. Et là, vous pouvez dire option d'interligne et spécifier exactement ici ce que vous voulez sélectionner. Donc là, vous pouvez augmenter. D'accord? Vous avez un petit aperçu ici. C'est ça à votre appréciation. Toujours à ce même endroit ici, vous avez supprimé l'espace avant le paragraphe. Là, vous avez supprimé l'espace après le paragraphe. C'est pas au niveau de l'interligne, mais plutôt avant et après un paragraphe. Ramenons déjà donc l'interligne à sa valeur précédente. Pour ce faire, il y a deux façons. On peut passer par remettre ici à 1.15 comme ça. Tout comme on peut simplement venir à ce niveau, au niveau de la barre d'accès rapide ici, et cliquer sur annuler la dernière action, donc cette flèche-ci, qui nous permet de faire un retour. Vous voyez, annuler l'interligne. Le raccourci clavier pour faire cela, c'est CTRL Z. Si on clique dessus, vous voyez que ça annule l'interligne. De ce côté ici, c'est la trame de fond. C'est-à-dire que si je sélectionne ce texte-ci, que je viens ici sur trame de fond, je choisis une trame de fond. Là, vous voyez, c'est comme la couleur d'arrière-plan du texte. Si on veut plus qu'il y ait de couleur d'arrière-plan, on revient toujours ici et on sélectionne aucune couleur. Vous avez la possibilité ici, une fois que votre texte est sélectionné, de personnaliser les couleurs. Donc quand vous cliquez sur votre couleur, vous pouvez personnaliser vos couleurs à votre guise. Voilà, on sélectionne, on annule. On peut annuler jusqu'à atteindre un état souhaité. Juste ici à côté, ce sont les bordures. Donc si on veut encadrer par exemple notre titre, on sélectionne ce titre-là. On vient ici au niveau de bordure, on déroule. Bordure inférieure, ça peut mettre un trait juste en dessous. Bordure supérieure, de gauche, de droite, aucune bordure. Toutes les bordures, vous voyez que là, ça encadre déjà le texte. Bordure extérieure, bordure intérieure horizontale, ainsi de suite. D'accord? Là, vous pouvez également aller ici dans bordure et trame pour pouvoir être plus spécifique. Et là, vous voyez que c'est par défaut sur aucune bordure. Vous pouvez choisir votre style ici. Par exemple, on veut encadrer ça avec ce genre de trait. Vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, ça a appliqué ça ici. Et là, vous voyez que c'est encadré de tous les côtés. C'est ici au niveau d'encadrement. Vous pouvez choisir la couleur des traits ici. Par exemple, vous voyez que là, c'est devenu bleu. Et vous pouvez choisir la largeur ici. C'est plus costaud. Vous pouvez prendre quelque chose comme ça. Ok. Vous pouvez mettre de l'ombre à ce niveau. Sur l'encadrement, vous voyez qu'il y a une ombre là qui apparaît derrière. Et quand vous cliquez dessus comme ça disparaît. Si vous cliquez encore, ça apparaît. Donc quand ça disparaît, ça veut dire que cette zone-là n'aura plus de bordure. D'accord? Si vous cliquez dessus, ça apparaît. Vous cliquez dessus, ça apparaît à nouveau. On va remettre l'ombre ici, comme ça. Ok? Et là, nous avons les ombres 3D. Nous avons la 3D ici sur le travail. C'est vraiment laissé au choix, hein, appliqué à un paragraphe. Ou personnaliser ici, dans personnaliser, vous avez donc la possibilité de modifier juste certaines sections. Donc vous allez avoir le temps d'explorer chaque option. Ce qui nous intéresse, c'était avec ombre, et on va prendre ceci. Voilà, une fois que c'est fait, on clique sur OK. Et vous voyez que notre texte, il est bel et bien encadré, il est centré. Et il a de l'ombre derrière.
La création de style prend tout son sens lorsqu'on travaille sur un document de grande taille, par exemple un rapport ou un mémoire ou un livre, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on sait qu'on aura plusieurs fois, par exemple, des grands titres, des sous-titres, des notes de bas de page, des commentaires, des références bibliographiques, des tableaux, etc., etc. Et on a besoin d'avoir une mise en forme uniforme. Donc dans ces cas-là, c'est parfois intéressant de créer directement des styles pour gérer cet ensemble-là. Par exemple, supposons que dans ce document, si on est ici, grand 1, comme ça, on est un grand 1, et que ici, on est un grand 2, les listes, d'accord, on est grand 3 ici, troisième partie. Par exemple, on remplit un peu avec du texte comme ça. Donc, supposons qu'on veut donner des titres de niveau 1, on fait des titres à tous ces grand 1, grand 2, grand 3 là, de façon unique. On peut venir comme ça et on applique une mise en forme pour chacun d'entre eux. Et ça, c'est ce que feraient des profanes. Donc, pour rendre ça un peu plus professionnel et un peu plus pratique, on vient dans cette section ici qui concerne les styles, où on va donc créer notre style à nous. Déjà ici, quand vous arrivez, vous voyez la normale. Normal, c'est le style par défaut du texte sur Word. D'accord? Si vous voulez que votre texte par défaut ait une valeur différente, vous faites un clic droit dessus comme ça. Vous pouvez modifier le style. D'accord? Et là, vous voyez non, c'est normal. Type de style paragraphe, style basé sur aucun style, style du paragraphe suivant normal. Vous pouvez ici changer. Et là, au niveau de mise en forme, vous pouvez changer par exemple la police et la taille ici. Et si vous pouvez même changer la position ou bien, d'accord, comment est-ce que le texte se présente, retrait avant, après, retrait devant, derrière, gras, italique, souligné. Et ici, il y a vraiment plus d'options. On verra ça essentiellement en TP. Donc si vous cliquez sur OK, vous voyez que tout le texte normal a été changé en Times New Roman, taille 12. Vous voyez, ça s'applique ici directement, c'est visible. Donc plutôt que de sélectionner tout le document et de faire des modifications progressives, vous pouvez faire ça directement ici sur normal. Après ça, si vous voulez donner un style particulier à ce grand titre-ci, vous devez venir ici. C'est un titre de niveau 1. D'accord? Si vous cliquez sur titre de niveau 1, en fonction de ce que votre thème aura là-bas, ça va donner une apparence. D'accord? Et vous pouvez également modifier ce titre de niveau 1 ci pour faire qu'il corresponde à vos goûts à vous. Vous cliquez toujours sur modifier. Et là, vous pouvez laisser titre niveau 1. Ici, vous pouvez changer. Vous prenez par exemple ceci. On va prendre Arial. Et là, vous pouvez donner la taille, par exemple 18. Vous pouvez dire que c'est en gras, que c'est centré. OK. Et là, si vous mettez OK, vous voyez que ça a pris ceci. Vous descendez et vous venez au niveau de cette zone-ci. Vous cliquez dessus. Et ainsi de suite. À ce niveau, vous cliquez dessus. Vous voyez que les titres là-bas sont ordonnés, uniformes. C'est très important de le faire parce que plus tard, ça vous servira pour générer automatiquement la table des matières. Donc, si vous n'avez pas traité vos styles de cette façon-ci, vous ne pourrez pas. Donc là, on a vu comment modifier un style. Vous pouvez faire ça pour tous les styles possibles ici. Clic droit simplement. Modifier, modifier, c'est possible. Mais vous pouvez également créer votre propre style. Ça veut dire que si vous déroulez ici par exemple, vous voyez là, vous avez créé un style. Si vous cliquez sur créer un style, là, on vous demande le nom de votre style. Appelons ça mon premier style Word. OK, aperçu style, voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur modifier ici. Là, vous avez non, mon premier style. Il est lié à quoi? Paragraphe et caractère. Vous pouvez laisser. Style basé sur quoi? Vous voulez que ce soit un style pour titre ou que ce soit un style pour normal ou un style pour titre de niveau 2, pour un titre de niveau 3, ainsi de suite. On va prendre le titre de niveau 1 par exemple. Et ensuite, ici, on va prendre une police un peu différente. Garamond. On va mettre ici à 22 par exemple. On va mettre gras italique souligné. Et on va cliquer sur OK. D'accord?
Donc, une fois que c'est fait, on peut sélectionner ce texte-ci, vous voyez, qui était en titre 1. On va mettre ça ici. Si on sélectionne tout, on met ça sur mon premier style. Vous voyez, ça va basculer. Les autres n'ont pas encore changé, en dehors de celui-ci qu'on avait sélectionné par défaut avant d'appliquer, avant de créer le style. Donc, si on veut donner des styles aux différents titres, on sélectionne simplement et on choisit. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que si je modifie, par exemple, ici titre 1, d'accord, je dis modifier et que je dise que titre 1 soit aussi italique et souligné, automatiquement tous les titres 1 sont soulignés et en italique. Donc ça, c'est l'avantage d'utiliser des styles, ça fait que le document est uniforme et ça vous donne également la possibilité de gérer la table des matières automatiquement plus tard.